Un danger pour les jeunes. Les sites de rencontres pour ados se multiplient. Ils s'appellent Kissado, Texto, Nodaron, Gossi ou encore Sortir ensemble. Les adolescents fréquentent de plus en plus les sites de rencontres qui leur sont dédiés. Le phénomène prend de l'ampleur. Notre décryptage est sans concession. Les ados ont maintenant leur site de rencontre. Les sites de rencontres pour ados seront sans doute un phénomène qui va se généraliser en 2014. Ces sites ont commencé à émerger il y a 2 ans et sont censés aider les ados à trouver l'amour. Le leader s'appelle rencontre-ado.net. Ce site regroupe plus de 200 000 inscrits. Mais il n'est pas le seul, Nodaron.com et sortirensemble.com sont venus lui faire concurrence. Sur ces sites, contrairement aux réseaux sociaux actuels comme Facebook, les frontières sont sans limite. Il est possible de rencontrer n'importe qui et d'ajouter n'importe qui en ami. Il est donc plus facile d'avoir plus d'amis et d'opportunités de rencontrer pour trouver l'amour. Mais que faut-il penser de ces sites? Les parents craignent évidemment que derrière de faux profils se cachent des adultes mal intentionnés. D'autre part, il est légitime de s'interroger sur la capacité d'un adolescent à mesurer les conséquences des nouvelles possibilités que lui offre un tel site, par rapport à ses besoins et ses attentes. L'adolescence, âge de la puberté et où l'on découvre ses premiers émois, est-il l'âge où l'on sait garder une maîtrise sur son identité numérique? On a vu où certaines histoires de photos volées menaient le suicide de jeunes ados pris au piège. Pour autant, on sait très bien que l'interdiction n'est pas la solution et qu'elle est tout simplement impossible. On sait que tous les sites de rencontres pour ados ont des conditions générales d'utilisation claires qui interdisent aux mineurs de s'inscrire et de publier des photos explicites. Mais on sait aussi que les adolescents n'y prêtent pas attention et contournent ces conditions en mentant sur leur âge. De quoi dédouaner les sites de toute responsabilité alors qu'ils en ont bien conscience et que cela leur profite. Malgré les avertissements de ces sites conseillant aux adolescents de ne pas communiquer leur identité, on sait qu'un adulte masqué derrière un faux profil arrivera sans trop de mal à les manipuler en jouant sur leur naïveté et leur impulsivité. Notre dossier sur les sites dédiés à la mise en relation d'adolescents est donc sans concession. Le sexe au cœur des sites de rencontres ados. Les ados se lâchent sans penser aux conséquences. Trop de photos sexy d'adolescents. Il suffit de s'inscrire et de parcourir les photos de profil sur les sites de rencontres ados pour faire un constat simple. Ils optent pour des poses sexy pour se mettre en avant. Ils posent torse nu ou en sous-vêtements et la modération à ce sujet est trop relative et floue. Le créateur du site nodaron.com Olivier Papon affirme même sur le site du Point, article à lire ici, que les filles se lâchent plus et n'hésitent pas à poser dans des positions plus que suggestives sur leurs photos. Les sites de rencontres pour ados jouent évidemment de l'inconscience des adolescents pour faire de l'audience et attirer de nouveaux inscrits. S'ils savent que les ados n'ont pas les moyens de se payer un abonnement coûteux, ils comptent sur l'audience pour pouvoir afficher un maximum de publicité. Et comme pour n'importe quel type de site de rencontre, il suffit de quelques filles sexy pour attirer les jeunes hommes. Autre critique, les sites sont ouverts au référencement sur les moteurs de recherche. Cela signifie que lorsqu'un garçon ou une fille publie une photo, elle se retrouve à référencer dans tous les moteurs de recherche et sera accessible également par ceux qui ne sont pas inscrits sur le site. Les pervers investissent ces sites de rencontre. Il suffit de lire le profil des jeunes filles inscrites ou de les interroger, ne répond pas au plan cul ou aux demandes de discussion. Par cam. Les filles sont harcelées par les pervers de tout âge, jeunes et vieux pour du sexe virtuel. Les modérateurs et créateurs de ces sites sont impuissants face à cela. Heureusement, il est possible de bloquer des profils, mais on peut imaginer le temps que prennent les jeunes filles à mettre fin à toutes les sollicitations qu'elles reçoivent. Il suffit parfois juste de se créer un profil de fille, sans aucune photo ou description particulière, pour que les propositions indécentes voire illégales tombent. Internet n'est pas le monde des bisounours. Des sites de rencontres qui profitent des adolescents, des contrôles distants et une modération inefficace. Même si les sites de rencontres pour ados ont développé des systèmes de restriction, ceux-ci sont très facilement contournables. Par exemple, les restrictions liées à l'âge sont totalement inefficaces puisqu'il suffit de mettre sur son âge pour contourner. D'autre part, ces sites se dédouanent en affirmant que les risques sont tout aussi élevés que sur Facebook. C'est strictement faux puisque l'usage est différent. Sur Facebook, on a ses amis et ses camarades de classe qui appartiennent à un cercle social relativement proche de la personne inscrite. Si les ados vont sur ces nouveaux sites de rencontre, c'est justement pour rencontrer des personnes qu'ils ne connaissent pas du tout, avec qui ils pourront se permettre plus de choses. Les créateurs de ces sites valorisent aussi ce qu'on appelle l'automodération et affirment que les adolescents s'organisent pour traquer les faux profils. Comme si les adolescents étaient plus malins que les pervers prêts à tout pour arriver à leur fin. À croire qu'ils sont aussi naïfs que les utilisateurs de leur propre site. Des sites de rencontres qui n'informent pas.
Les sites de rencontres pour ados sont tous au courant des risques que peuvent rencontrer les adolescents. Ils profitent de leur naïveté mais ne font rien pour les informer correctement. Pas de messages de prévention, ni conseils, ni de pédagogie sur le sexe ou encore l'identité numérique. Les mises en garde sont cachées dans de longues conditions générales d'utilisation que personne ne lit. Les sites de rencontres cherchent à se dédouaner de toute responsabilité en cas d'incident. C'est bien dommage car leur force de prescription et l'influence qu'ils exercent auprès des jeunes auraient pu au moins servir à une cause juste et surtout être bénéfique pour leur santé physique et psychologique. Les sites qui laissent peu de place au respect, on peut être jeune, d'errer et s'amuser. Mais ces sites de rencontres sont un concentré de mauvaises blagues et de comportements irresponsables. Le langage SMS montre qu'ils sont fréquentés par des plus jeunes qu'on nous le fait croire. On peut citer « Je cherche un plan cul, t'es trop belle, MPSTP ». C'est un véritable dépotoir des pulsions sexuelles d'ados. Est-ce que la jeunesse mérite de passer autant de temps dessus? Sans compter les nombreuses photos de torse nu ou de décolleté. Le constat est stupéfiant et choquant. Les sites de rencontres pour ados sont beaucoup plus trash que les sites de rencontres adultes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent tous se permettre sans que personne ne les juge ou les réprime. Ce n'est donc pas véritablement un problème de modération. Derrière un écran, on se lâche plus facilement. En réalité, les sites de rencontres pour ados ne sont pas mauvais en soi. Avec un encadrement, ils peuvent même être très positifs. Les ados peuvent y partager leur passion, se faire de nouveaux amis plus facilement. Les pseudonymes et les noms leur permettent pas d'émettre un jugement sur le physique de l'autre. C'est côté cœur que c'est plus compliqué. Quand on est adolescent, on reste très sédentaire et dépendant de ces sites favorisent les rencontres amoureuses, elles finissent souvent en relation à distance, pas un réel épanouissement des ados. Ces relations à distance créent aussi plus de complications au sein des jeunes couples, tensions, frustration voire dépression. Des pratiques pas toujours légales, certains sites incitent les ados à se montrer le plus possible et à poster des photos sexy. Pire, ils participent à la promotion de sites pornographiques justement interdits aux adolescents ou encore à la mise en relation entre majeurs et mineurs. Il ne faut pas se voiler la face, ce sont évidemment des espaces de choix pour les pédophiles. Parents et adolescents dépassés? Des parents dépassés face aux sites de rencontres pour ados? Il est clair que les parents ignorent que les sites de rencontres sont en train d'accroître l'accessibilité à leurs ados. Ils sont de plus en plus nombreux. Le leader, Rencontre ado a été rejoint par nos darons, Kissado, Gossi, Texto ou encore Sortir ensemble. Gratuit, les adolescents n'hésitent pas à s'inscrire. S'ils existent tous depuis au moins un an, il est fort à parier que 2014 sera l'année où ils pourraient connaître une forte croissance passant de 200 membres à plus de 500 000. Leur force est d'adapter leur ergonomie et leur contenu aux internautes de 11 à 25 ans. Cependant, ils n'hésitent pas à reprendre les mécaniques des sites de rencontres traditionnels destinés aux adultes. La conception des fiches de profil, par exemple, vise à favoriser le matching entre les membres. Mais au-delà de la simple rencontre, ces sites dévoilent aussi ce que les jeunes cherchent. Il suffit de naviguer sur les forums et les chats pour savoir que certains ados ayant moins de 18 ans parlent de plan cul et en recherche. Ne nous voilons pas la face, les sites de rencontres pour ados vont pouvoir servir leur pulsion sexuelle ou sentimentale. Il faut ajouter à cela une autre tendance. Les ados fuient de plus en plus Facebook au profit d'autres réseaux sociaux plus spécialisés ou offrant plus d'int.